Le Seigneur désire que nous bénéficions de son amitié et que nous partagions ses secrets. De la même manière qu'il est donné à deux amis très intimes d'échanger leurs confidences pour que ceci devienne possible, il faut que nous apprenions à lui parler de façon spontanée et à discerner sa voix clairement chaque jour. Nous devons être conduits par lui dans chaque détail de notre vie. Or, si nous prenons l'habitude chaque jour de nous retirer pour nous recueillir dans la prière, il arrivera un moment où le Seigneur Jésus-Christ nous parlera à travers sa parole et nous révélera beaucoup de choses secrètes qui sont cachées aux yeux des sages et des intelligents. Toutefois, pour gagner son amitié, il faut que nous répondions à ses avances avec sincérité. Les chapitres 12 à 22 de la Genèse nous apprennent que l'Éternel apparut 10 fois à Abraham en l'espace de 40 ans. Le chapitre 12 mentionne la première et la deuxième apparition. Au chapitre 13, il est question de la troisième manifestation de l'Éternel qui se révéla pour la quatrième fois au chapitre 14, symbolisé cette fois par Melchisédek, qui signifie le roi de justice et qui représentait Antipe, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En ce temps-là, Abraham revenait du champ de bataille où, avec une poignée de ses propres hommes, il avait mis en déroute les ennemis du roi de Sodome. Celui-ci et ses 4 alliés avaient été vaincus par 4 souverains coalisés. Les vainqueurs avaient capturé et emmené en captivité non seulement les habitants de Sodome, mais également Lot, le neveu d'Abraham, qui à l'époque vivait dans cette cité. Abraham prit les armes et délivra Lot, sa famille, ses biens, le peuple avec lui. Genèse 14, 16. Par la même occasion, il porta secours au roi de Sodome et à ses hommes. Pour témoigner sa gratitude envers le patriarche qui venait de délivrer ses sujets et de reconquérir tous ses biens, le monarque s'avança vers Abraham et lui dit généreusement « Donne-moi les personnes et prends pour toi les biens. » Cela aurait pu être une très grande tentation, mais Dieu veillait sur son serviteur. Nous avons déjà vu combien les gens de Sodome et Gomorrhe étaient méchants, ils étaient souillés aux yeux du Tout-Puissant, eux et tout ce qu'ils possédaient. Or, l'Éternel ne voulait pas qu'Abraham acceptât le moindre présent de la main du roi de Sodome. C'est pourquoi il envoya Melchisédek à sa rencontre, Genèse 14, 18, afin de lui donner le surcroît de force dont il avait besoin. Ainsi que nous le voyons dans Hébreux 7, 1 à 3, Melchisédek était souverain sacrificateur du Dieu Très-Haut. Sans père, sans mère, sans généalogie qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Il demeure sacrificateur à perpétuité. Melchisédek apporta du pain et du vin et bénit Abraham. Ceci était la nourriture spirituelle dont le patriarche avait besoin pour surmonter la tentation. Melchisédek est un symbole de notre Seigneur Jésus-Christ qui est devenu notre pain de vie et notre grand souverain sacrificateur.